Podcast 37 sur 365, 3 règles à respecter qui te garantissent d'être leader. Hier, j'ai été faire une démonstration avec B, donc mon cheval de cœur, mon premier cheval qui est B, dans le club où je mets les chevaux en pension. Donc par exemple Sia. Et les autres chevaux qui viendront en pension par la suite, ou Aguni aussi qui était là en avril, vont dans ce club-là, dans un pré, et moi j'utilise les installations en fait pour travailler. La propriétaire et la gérante des lieux, elle m'a demandé si je voulais bien faire un spectacle pour la fête du club quoi. Et étant donné que je viens tous les jours chez elle, c'est un peu comme si je faisais partie du club, donc j'ai accepté. Et j'ai aussi pris quelques cours, et puis je prends quelques cours parfois aussi quoi. Et donc j'ai choisi de prendre B, après avoir fait un sondage sur Telegram. Donc c'est vous qui avez choisi en fait. Donc B, c'est un cheval, il a 18 ans maintenant, et il est très peu travaillé. Et je dirais une fois par mois, et travailler est un grand mot. Hein. Voilà, bon. C'est un choix. J'ai fait ce choix-là de travailler sur d'autres choses, et que mes chevaux, en fait, c'est vraiment des chevaux maintenant de loisirs, et de temps en temps, je vais m'en occuper pour les monter ou pour travailler à pied, mais vraiment, à certains moments, et pas tout le temps. Voilà, c'est un choix de vie, mais après je les vois quand même tous les jours, parce que je vais les voir tous les jours, donc il me manque pas quoi. Et donc comme il sort très peu, qu'il n'est pas travaillé énormément, c'est pas comme les chevaux que j'ai au travail, qui progressent très vite, etc., qui sont dans l'ambiance quoi. Là, lui non, j'arrive et je lui dis vas-y on va faire un spectacle, alors lui what. Et donc on part en balade et on arrive au club avec une ambiance festive. Donc des chevaux partout qui passent, qui partent, qui viennent, qui vont faire le carrousel, qui vont faire du saut, Voilà, ça bouge de partout et il y a de la musique, il y a plein de monde. Donc il est jaune. Il n'est pas vert, il est jaune. Et donc je vais vous expliquer ce que j'ai suivi comme règle pour le refaire passer au vert et qui fonctionne avec tous les chevaux. La règle numéro 1, tu peux la noter, c'est des podcasts instructifs. Donc du coup tu peux noter. La règle numéro 1, c'est reste à l'allure que je t'ai demandé. Donc avant de commencer mon numéro, entre guillemets, ça me fait rire parce que c'était juste comme ça quoi. Et j'ai demandé un endroit pour pouvoir m'entraîner, entre guillemets aussi, parce que ce que je voulais dire c'est pouvoir le connecter et mettre mon leadership au plus haut niveau que ce que je pouvais à ce moment-là quoi. Et donc dans le manège, j'ai demandé à B de me suivre au pas. Donc je marchais en arrière en fait, moi je marche à reculons et lui il marche, et je voulais qu'il reste à peu près à 1m50 de moi au pas, et de temps en temps, plutôt que continuer de marcher comme moi je marchais, lui il s'arrêtait pour hennir, regarder à l'extérieur, dès qu'un cheval se déplaçait, arrivait, etc., paf il s'arrêtait, il regardait là, la tête en l'air, t'imagines très bien le truc, mais tout en étant jaune quoi, pas rouge non plus, mais quand même sous tension. Et moi je disais juste reste au pas, rien d'autre. Donc soit en tirant sur la longe, soit avec le stick, tu vois. Je demandais ça calmement, comme si rien n'était. Je corrigeais juste l'allure. Reste au pas, en étant bien sûr en IP et dans le calme, voilà. Et là, il s'est mis à se détendre un peu. Donc, à chaque signe de détente, donc baisser un peu la tête, marcher moins vite, tu vois, les yeux qui se détendent, la bouche qui se détend, etc. Et je disais oui, donc je m'arrêtais complètement. Donc il y a plusieurs façons de dire oui, mais là je te parle de celle-là. Je m'arrêtais complètement, j'ai valorisé la détente. Donc ça c'est la règle numéro 2, c'est de dire oui quand le cheval se détend. De faire vraiment une grande pause. Quand on dit oui, du coup on bouge pas ses pieds, ni le cheval ne bouge pas ses pieds, et si le cheval quitte la pause en bougeant ses pieds, on reprend la règle numéro 1. La règle numéro 3 à suivre, c'est que plus mon cheval monte haut en couleur, donc il passe du vert, jaune, rouge, noir, plus je me détends profondément. Donc plutôt que de m'agacer quand mon cheval s'agace, je mets de plus en plus de calme profond à l'intérieur de moi, plus le cheval s'agace ou s'énerve ou prend peur, etc. Donc plutôt que de se monter le bourrichon, là, se monter la tête ensemble, c'est comme si moi, je le ramenais sur terre avec moi. Et donc avant de commencer mon spectacle, en suivant ces 3 règles-là, j'étais à 70% de leadership. Donc des choses très simples. Donc vous savez que le 70%, c'est vraiment la limite pour la connexion. Entre 70 et 100, c'est bon. Donc on était à la limite. Mais bon, ça va. Donc on va dans la carrière, on quitte le manège, on va dans la carrière, là où il y avait les spectateurs.
Et pendant mon spectacle, donc j'ai terminé de mettre mon leadership avec un exercice précis que j'avais jamais osé faire avec lui en public, qui est de le faire en fait galoper rapidement, etc. Voilà, c'est pour mettre le leadership au galop. Mais je sentais que c'était le moment pour nous de le faire. Il y a des années de ça, donc c'était peut-être en 2011 ou quelque chose comme ça, donc ça fait 12 ans je pense. C'était à une époque où vraiment je n'avais pas le leadership d'aujourd'hui, j'étais pas leader, etc. Et je connaissais pas tout ça, hein, donc je savais même pas que ça existait en fait. Tout ce que je te raconte là dans le podcast, je ne connaissais pas 1% de ce que je connais aujourd'hui. Je savais faire des petites choses, mais voilà, j'avais aucune idée de tout ça. Et ben du coup j'ai été traumatisée. J'avais fait une démonstration, j'avais été invitée à faire une démonstration et j'ai été traumatisée vraiment avec B en démonstration. En fait, il a sauté la clôture, donc c'était une clôture avec c'était une clôture en ferraille là, tu sais comme il y a dans les événements, et la porte était juste un petit fil quoi, donc pas le truc en ferraille quoi. Et il a sauté cet endroit-là, il a sauté la porte en fait pour partir, et il est vraiment parti, et je me suis retrouvée toute seule devant 500 spectateurs, toute seule au milieu. Et j'ai ressenti vraiment une grande humiliation et une grande honte, tu vois. Et cette humiliation ressentie m'a empêchée de faire une démo sans peur depuis. Et j'ai beaucoup refusé, j'ai beaucoup dit non, et j'ai arrêté complètement les spectacles après. Et voilà. Mais hier, maintenant j'ai plus rien à perdre, tu vois. Maintenant je suis leader, donc au pire, j'ai rien à perdre. Ça va pas m'humilier à nouveau d'avoir ça, tu vois. À l'époque, j'étais pas armée, mais là, non. Et donc, hier, j'ai décidé de prendre le risque qu'il saute à nouveau. Je me suis dit, Puis en plus, tu sais, le lundi même, il y avait Cyr qui avait sauté la clôture. Donc, au pire, un de plus, un de moins dans la semaine. Enfin, tu vois, ça allait pas m'humilier aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai survécu à cette honte-là il y a 12 ans et je voulais vraiment faire face à ce vieux démon. Et donc, j'ai fait l'exercice de leadership pour dire, c'est moi le leader dans le spectacle. Je ne l'ai pas été. J'ai jamais été leader en spectacle au final. Parce que à ce moment-là, donc il y a 12 ans, j'étais pas leader. Et ensuite, j'ai pas osé refaire de spectacle où j'en ai fait. Mais quand j'ai fait, il y a, je sais pas, l'année dernière, l'année d'avant ou l'année d'avant, quand j'ai repris un petit peu il y a quelques temps, là, quand je commençais à tâter le leadership un peu, en fait, je l'empêchais de s'exprimer. Je lui disais, reste à côté, on fait juste un peu. On n'était pas vraiment nous-mêmes, quoi. Tu vois, c'était vraiment, on faisait le minimum, tu vois, ce qu'on est capable de faire pour 70% de leader, je sais pas, hein. J'étais dans la retenue et dans la peur. Donc, j'étais pas non plus vraiment leader, parce que quand t'es leader, t'as pas peur. Et là, je me suis dit, non, je veux vraiment être leader. C'est bon, je suis leader, maintenant, je veux être leader. Et donc, je lui ai dit, vas-y, galope, sois toi-même, moi, je suis moi-même. Et là, il est parti au galop et il a fait mine qu'il allait sauter. 2 fois. Moi, je suis restée leader. Donc, je disais, non, fais pas ça, etc. Enfin, voilà, notre communication, quoi. Il n'a pas sauté les 2 fois. Et après, il n'a plus jamais eu cet état d'esprit de je me casse. Parce que lui aussi, il a ce souvenir-là. Moi aussi, j'ai ce souvenir-là. Il ne saute jamais une clôture. Quand je le travaille dans un pré, quand je travaille à la plage en liberté, il ne va pas sauter la clôture, évidemment, parce qu'on est sur une plage, il n'y a pas de clôture. C'est vraiment une limite mentale, ce truc de clôture. Enfin, c'est vraiment dû au trauma qu'on a pu avoir ensemble. Mais jamais, il ne me quitte en plus. Mais là, d'être dans cette ambiance-là où j'ai jamais été leader, il voulait me quitter. C'est fou, quoi. Tu te dis, c'est fou. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, ça y est, une fois qu'il avait fait mine de sauter 2 fois et que j'ai fait non à distance, c'était loin, hein. Moi j'étais au milieu de la piste, comme Cyr, comme si vous avez vu la vidéo de Cyr, c'était le même endroit, c'était la même carrière, et au même endroit qu'il a voulu sauter que Cyr, à la porte quoi. Et du coup, après moi j'étais complètement détendue, profondément détendue à l'intérieur, plus aucune peur, et là, du coup, on a pu faire tout ce qu'on avait envie de faire tranquillement, sans que j'ai cette peur qui saute, et sans que lui du coup ait cette idée de sauter non plus. Il est revenu normal quoi. Dans l'état d'esprit de partage avec moi et d'être connecté à moi, normal quoi. Et là, mon leadership était à 100% à nouveau. Il était vert, j'étais verte, et du coup, c'était sympa, on s'est bien amusé. J'avais rien préparé, donc je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait quelques petites figures qu'on connaît, un peu de déplacement latéraux, un peu de cercle, etc. Voilà, tout en liberté, quasiment tout du coup. J'ai juste, au tout début, j'ai laissé la longe pendant genre 1 minute, et tout le reste, c'était en liberté. J'ai fait en liberté à pied, en liberté montée. Et donc, nos peurs reste tant qu'on ne l'a pas confronté en face. Cette honte que j'ai pu vivre, là, on l'a dépassée hier avec B.
Donc merci à vous de l'avoir choisi sur Telegram. Vous n'avez pas idée comme ça m'a libérée. À demain.